De la France Insoumise. Bonjour, merci d'être avec nous sur BFM TV. Vous souhaitez le dépôt d'une motion de censure contre le gouvernement. Tout d'abord, pourquoi cela vous paraît nécessaire ? Parce que tout simplement, on souhaite que le Premier ministre vienne s'expliquer devant l'Assemblée le plus rapidement possible. Et s'il ne veut pas venir, il n'y a pas d'autre moyen qu'une motion de censure pour l'obliger à venir. Voilà, donc on se sert de la motion de censure comme moyen de le contraindre à venir s'expliquer devant l'Assemblée parce que il doit aux représentants du peuple que nous sommes des explications par rapport à ce qui est aujourd'hui non plus une affaire Benalla, mais une affaire d'État. Une motion de censure, mais vous n'avez que 17 députés, cette motion ne sera pas adoptée par le Parlement. Si vous savez, il suffit que d'autres groupes, par exemple, il suffirait que le groupe socialiste et le groupe communiste se joignent à nous, il y a une motion de censure. Ou que les républicains le fassent. Nous, on a laissé ouvert sans souci partisan, parce que là, ce dont il s'agit, c'est, de l'État, de raison d'État, de la confiance dans l'État. Vous savez, Emmanuel Macron s'est fait élire notamment sur la question d'une république exemplaire depuis maintenant 2 jours. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle n'est plus exemplaire, et par sa faute. Donc on est dans un moment grave. Il y a une commission d'enquête, on a mis 10 heures hier à l'obtenir. Rien ne nous a été donné. Ça a été vraiment l'effort d'abord des médias, il faut le dire, parce que rien ne serait parti sans les médias, et les efforts de l'opposition. On a la commission d'enquête, mais ça ne peut suffire par rapport à ce dont il s'agit, parce que tous les jours, maintenant, il y a des révélations. Maintenant, on sait que M. Benalla et peut-être d'autres sbires étaient là, présents sur d'autres manifestations, qu'ils donnaient des ordres de la même manière. Donc tout ça, vous voyez bien qu'on n'est plus seulement sur l'affaire Benalla, on n'est plus seulement sur le scandale d'une personne tapant des manifestants par terre. On est dans un scandale d'État, voire une affaire Macron, et c'est bien pour ça qu'on pense que celui-ci devrait prendre la parole et que le Premier ministre devrait s'expliquer devant l'Assemblée. Pour vous, finalement, qu'est-ce qui est le plus grave dans cette affaire ? C'est qu'au départ, le chef de l'État n'ait pas mesuré la gravité des faits, ou bien que l'affaire ait été dissimulée pendant 2 mois et demi ? Le plus grave, alors, il y a déjà l'affaire au départ. Ensuite, ça, c'est l'affaire Benalla. Celle-là, je pense qu'elle va être gérée par la justice. Je ne pense pas qu'il va s'en sortir indemne. Mais après, l'affaire qui en fait une affaire d'État, c'est que le chef de l'État a couvert Alexandre Benalla. Et puis tous ceux qui sont avec lui, on sait qu'il y en a un deuxième. Pourquoi l'a-t-il couvert ? Voilà la question qu'il faut poser. Est-ce qu'il est normal que des vigiles privés, une espèce d'officine privée, gèrent la sécurité publique, donnent des ordres aux policiers ? Depuis hier, il y a des accumulations comme ça de faits où on sait qu'avant l'affaire du 1er mai, le 1er mai, mais encore même depuis, notamment lors de l'accueil des footballeurs de l'équipe de France, Monsieur Benalla se comporte comme quasiment un responsable de la sécurité publique. Depuis quand l'Élysée peut ainsi avoir une espèce d'officine privée qui agit à son compte? Enfin, tout ça n'est pas logique. Et j'entendais mes collègues d'En Marche essayer d'utiliser cette espèce de subterfuge, laissant penser qu'on serait là uniquement pour bloquer un vote d'une loi institutionnelle. Mais comment voulez-vous que nous discutions sereinement d'une loi qui parle de partage, de séparation des pouvoirs, qui parle de donner plus de pouvoir de contrôle à l'Assemblée, si le chef de l'État lui-même se prétend finalement le premier flic de France, etc. C'est pas possible. Merci Éric Coquerel d'avoir été en direct avec nous.